Voici le sommaire de cette matinée, regardez. Essentiel à la vie, l'eau est un bien précieux. Économisons-la, récupérons-la, des conseils et des innovations pour aller dans ce sens, suivre le courant grâce au dossier du jour. Voici notre dossier du jour, l'eau est précieuse, mais récupérons-la. Et pour faire le point sur cette question, Annick Mièvre nous rejoint, c'est la directrice régionale de l'Agence de l'eau. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Livia Misaël qui représente Green Citizen. Bonjour à vous. C'est une entreprise, Green Citizen, qui a développé notamment une solution d'arrosage intelligent. Vous allez nous en parler dans un instant. Bienvenue à vous deux. Juste avant d'aller plus loin, je vous propose de démarrer avec ce reportage que nous allons regarder et qui nous confirme que l'eau est et sera désormais un bien de plus en plus précieux. Regardez. C'est trop bête d'arroser avec de l'eau potable. T'as raison, faut faire autrement. Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse s'enchaînent. Chaque été, toujours plus de départements sont confrontés à des restrictions d'eau. Le dernier mois de juillet a été le plus sec depuis 60 ans. Et ça ne va pas s'arranger. Les scientifiques sont formels, le réchauffement climatique va entraîner une raréfaction de l'eau. Les rivières devraient connaître une diminution de leur débit de 10 à 40% à l'horizon 2046-2065. Pour éviter le gaspillage, qui n'est pas écolo et qui fait mal à notre porte-monnaie, le mieux, si possible, c'est de récupérer l'eau de pluie. Un choix pertinent quand on sait que nous consommons 143 litres d'eau potable par jour et que seulement 7% de cette eau est utilisée pour boire et pour la préparation des repas. Or, on estime qu'il est possible de récupérer 600 litres d'eau de pluie par mètre carré de toiture chaque année, soit quelques 60 000 litres pour une maison individuelle de 100 mètres carrés au sol. De quoi largement arroser le jardin, alimenter le ballon d'eau chaude, les WC, etc. Alors, on se mouille. Et on va se mouiller effectivement pour essayer de trouver des solutions ensemble. Vous nous parliez tout à l'heure de, là aussi, prendre soin de ces rivières. On a vu 10 à 40% de baisse du débit des fleuves et des rivières d'ici 30 à 40 ans. Comment on va faire pour amenuiser ce chiffre concrètement ? Alors concrètement, on travaille à économiser l'eau au maximum justement pour en laisser. En fait, si on économise l'eau, c'est pour le laisser dans la rivière. Et pour économiser cette eau, on a des grands leviers qui sont notamment dans notre région l'agriculture, puisque 2/3 de l'eau qui est prélevée va au monde agricole. Donc on travaille avec les agriculteurs pour changer les pratiques, par exemple pour passer à l'aspersion, c'est-à-dire au goutte à goutte, au lieu d'inonder les champs et d'utiliser trop d'eau, beaucoup plus que la plante en a besoin. Alors, on va passer la parole juste à ce moment-là à Livia Misaël, puisque vous avez mis justement au point, avec votre société Green Citizen, un arrosage intelligent. Qu'est-ce qu'il a d'intelligent cet arrosage ? Vous êtes parti de quelle idée ? Alors en fait, nous, toute l'intelligence de ce dispositif, ça va reposer sur le fait qu'on va aller mesurer le besoin en eau de la plante, du végétal, pour venir ajuster automatiquement les cycles d'arrosage. Donc on va vraiment prendre cette donnée réelle du terrain pour arroser tout ce qu'il y a besoin, et donc on se rend compte sur par exemple une saison d'arrosage qu'il y a des économies d'eau qui sont assez impressionnantes. D'accord, donc c'est un système qui, j'imagine, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Vous vous adressez là essentiellement aux agriculteurs, comme on le disait tout à l'heure, aux professionnels, ou ça peut aussi intéresser les particuliers ? Alors nous, on s'adresse principalement aux collectivités, qui sont dans une démarche de ville intelligente et de ville durable, et également aux agriculteurs. Après, les particuliers, c'est pas forcément notre cœur de cible. D'accord. Vous avez travaillé notamment sur 2 grandes villes mondialement connues, qui sont Paris et Florence. Oui. Quels sont les résultats de l'arrosage intelligent à la dimension d'une ville comme Paris ou comme Florence ? Alors déjà, les économies, elles sont assez variables. Donc nous, on a constaté entre 30 et 78% d'économies d'eau. Donc ça entre 30 et 70% à l'échelle d'une ville. À l'échelle d'une ville, donc ça va aussi dépendre des pratiques d'arrosage qui sont mises en place dans la ville et des aléas climatiques. C'est énorme. Ouais. Et à titre d'exemple, à Paris, donc sur les derniers mois d'arrosage, on a constaté entre 78 et 100% d'économie d'eau. Sur Florence, on a depuis 2 ans une économie constatée de 33%. Et sur Montpellier, au mois d'août de cette année, on a constaté une économie de 66%. D'accord. Vous avez d'autres projets qui pourraient récupérer de l'eau, en tout cas économiser cette eau encore ? Alors, on a d'autres projets d'arrosage intelligent, donc sur la ville de Lyon cette année et peut-être sur la ville de Marseille qui est aussi sensible à ces sujets-là.
Après, on équipe également des cuves de récupération d'eau de pluie, donc pour mesurer le niveau, mesurer le débit. Donc, c'est des solutions qui peuvent se déployer seules, mais qu'on va aussi pouvoir déployer avec notre solution d'arrosage intelligent. Mais oui, en effet, on équipe, nous, de larges cuves de récupération d'eau de pluie. Oui. Voilà, et puis l'eau, c'est un problème depuis de nombreuses années dans les pays, notamment en voie de développement. Vous travaillez en Ouganda, au Bangladesh. Quels sont les systèmes que vous mettez en place là-bas ? Alors en effet, donc on travaille avec les Nations Unies et le Haut Commissariat pour les réfugiés en Ouganda. Donc ils utilisent nos solutions pour s'assurer de la bonne livraison en eau potable sur les camps de réfugiés et également de s'assurer que les pompes solaires qui sont en place fonctionnent bien. Donc on a équipé plusieurs centaines de sites en Ouganda et on en équipe aussi cette année plusieurs centaines au Bangladesh. Quand on entend, je reviens sur l'arrosage intelligent, 30 à 70% d'eau économisée pour une ville comme Paris, ça fait rêver. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas ou pourquoi on n'oblige pas toutes les villes à utiliser ce système ? Il est très cher votre système peut-être ? Comparativement à d'autres solutions moins intelligentes, non, pas du tout. Pas forcément. Est-ce que vous travaillez à ce que on s'intéresse à ce type de projet de façon globale ? Alors nous, on travaille à une échelle un peu plus importante, qui est celle, effectivement, je vous disais, du monde agricole, où on a 2/3 des consommations d'eau qui touchent ce monde-là, et également à l'eau potable, mais sur l'aspect fuite dans les canalisations, parce que qu'on ne sait pas, c'est que les canalisations fuient beaucoup en France. On estime qu'1 litre sur 5 est perdu. Donc 25%, et ce serait même 1 litre sur 4, 25% chez nous. Voilà, donc c'est un levier aussi important. Mais toutes ces initiatives qui conduisent à économiser l'eau sont évidemment très très précieuses.